On est dans une série, je vais venir dans quelques instants. Mais si je vous dis Sola Scriptura, est-ce que ça vous parle? J'imagine que oui, si vous êtes chrétien, si vous êtes protestant, comme c'est mon cas, ça devrait vous parler, puisque Sola Scriptura, c'est un principe sur lequel la réforme protestante a mis l'emphase pour affirmer l'autorité souveraine de la Bible en matière de foi et de pratique de la vie chrétienne. Mais les réformateurs n'ont pas parlé que de Sola Scriptura, ils ont parlé aussi de Tota Scriptura, cette idée que toute l'écriture dans son ensemble doit être considérée sans en laisser une partie de côté, parce que toute l'écriture, et pas seulement une portion, est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous instruire, nous corriger. Donc en partant de ce principe que nous a légué la réforme protestante, on est dans une série de prédications qu'on a débuté dimanche dernier sur les petits prophètes, les 12 petits prophètes. C'est des livres qui sont souvent négligés dans nos lectures, dans nos enseignements, et on a décidé de s'y attaquer, voilà, en pensant que c'est la parole de Dieu, qu'elle a des choses à nous communiquer. Et en parlant de ça, Nathan a fait une vidéo, donc si ça ne vous parle pas beaucoup, les petits prophètes, Nathan vous a fait une vidéo d'une dizaine de minutes, et je vous invite à la visionner, où il plante le décor, qui sont les petits prophètes, quels étaient leurs contextes, et nous aide à mieux comprendre ces livres. Elle a été envoyée, la vidéo, sur la liste de diffusion de Fireplace. Si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez venir me voir, ou voir Nathan, et on vous la transmettra. Donc il y a 12 petits prophètes. Ce matin, on se penche sur l'un d'entre eux, et c'est Abdias. Abdias, et avec lui, le titre de petit prophète prend tout son sens, parce que le livre est seulement composé de 21 versets. Donc c'est un livre très court, c'est même le plus court de tout l'Ancien Testament. Donc on va en faire la lecture en entier, c'est relativement court, on va pouvoir tout lire. Le premier défi, c'est déjà de trouver le livre dans la Bible, vu sa longueur. Mais je vais vous aider et vous dire que c'est entre Amos et Jonas. Voilà, donc le livre d'Abdias, vous pouvez aller le prendre, on va en faire la lecture entre le livre du prophète Amos et celui de Jonas. Donc c'est parti, je commence la lecture. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne le peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers au Théman seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captifs son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de la ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres tomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaïe sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé.
Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Fin de la lecture. Alors, je ne sais pas quel effet ce texte vous fait, mais il est difficile et compliqué à recevoir pour nous qui sommes au XXIe siècle et qui avons à voir un oracle qui est au VIe siècle, un oracle de jugement prononcé sur un peuple qui est situé au VIe siècle avant notre ère. Pourtant, on croit que ce texte est la parole de Dieu, qu'il a quelque chose à nous communiquer ce matin. Donc même si c'est un peu un défi de prêcher sur un tel texte, je le relève et j'espère qu'on pourra en retenir quelque chose. Donc déjà rapidement, quelques éléments de contexte. Déjà, on ne connaît pas grand-chose du prophète Abdias. On ne sait pas exactement à quelle époque il vivait. Je vous mets quand même voilà, la slide. Dans les versets qu'on vient de lire, on n'a aucune date qui est indiquée, ce qui fait qu'il existe plusieurs hypothèses pour l'époque d'Abdias. Celle qui est la plus probable selon les commentateurs, c'est celle du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez ici tout en bas, Abdias, VIe siècle avant Jésus-Christ, durant la période où l'empire babylonien domine la région. Et ce livre qu'on vient de lire, il rapporte essentiellement un oracle de jugement prononcé sur Édom. Édom, c'était une nation située au sud-est d'Israël, mais Édom surtout, c'était un peuple descendant d'Ésaü. Donc je vous ai fait un petit schéma pour qu'on puisse se repérer. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Édom, c'est un peuple frère du peuple d'Israël, puisque Ésaü et Jacob sont frères, sont les enfants de Rebecca et d'Isaac. Ésaü et Jacob étaient frères, de sorte que leurs descendants respectifs, que sont Édom et Israël, sont aussi liés. Jacob a eu 12 fils qui vont composer les 12 tribus d'Israël, et Ésaü, le frère de Jacob, aura pour descendants les Édomites. Donc, en fait, entre Israël et Juda d'un côté, Israël ou Juda, on pourrait dire, et Édom de l'autre, il y a des liens fraternels. Okay, on a affaire à des peuples qui sont frères, mais qui pourtant vont se faire la guerre tout au long de leur histoire. Parce que l'Ancien Testament mentionne toute une série d'incidents entre les Édomites et les Israélites au fil des siècles. Vous avez ça en 1 Roi 18, en 2 Rois 8, en 2 Chroniques 28, peut-être en Amos 1 aussi, au psaume 127. Donc durant toute l'histoire biblique, on a un affrontement incessant entre Édom et Israël. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce matin, en fait, on plonge dans l'histoire tragique de peuples frères qui, à un moment, voire même à plusieurs moments de l'histoire, s'entretuent. Et en ça, on peut faire le parallèle peut-être avec les Serbes ou les Croates, qui, lors de la guerre de Yougoslavie dans les années 90, se sont entretués, ou encore même entre Français et Allemands, qui, pendant des siècles, se sont fait la guerre et se sont entretués. Et il y a un mot-clé dans le livre, ce mot-clé, c'est le mot « jour ». On le retrouve à plusieurs reprises, on le retrouve 12 fois en 21 versets, le mot « jour », et il est question de 3 jours. On a le jour d'Édom, on a le jour de Jacob ou Juda, et on a le jour du Seigneur. Et c'est un peu selon ces 3 jours que je vais structurer mon propos avant de conclure avec plusieurs considérations pratiques. Donc le jour d'Édom, pour commencer les versets 1 à 9. Le message de ce début de livre, des premiers versets, il est assez simple en fait. C'est de dire Édom va être dévasté. Le pays d'Édom va perdre son territoire, sa population, sa sécurité, sa réputation auprès des autres nations. Édom va cesser d'exister, va disparaître. Ce ne sera plus un peuple, c'est un jugement vraiment terrible contre ce peuple. Il va être détruit totalement. Et pourtant, au moment où Abdias écrit, Édom se croit invincible. La nation est prospère économiquement, on voit ça au verset 5. Édom possède des sages et une belle intelligence politique, on voit ça au verset 8. Et surtout, les Édomites sont convaincus d'être en sécurité car ils ont fait preuve de stratégie en établissant des alliances militaires fortes, vous voyez ça au verset 7. Et en plus, leur territoire il est situé idéalement, géographiquement. C'est ce qu'on voit au verset 3. Il y avait des villes dans Édom, des villes comme Séla, la capitale, encore comme Théman, comme Bosra,
qui était situé en hauteur, sur un haut plateau montagneux qui était très facile à défendre et très difficile à attaquer pour les armées ennemies. Les historiens disent que le pays d'Édom, c'était une région rocheuse, parsemée de grottes, de recoins faciles à défendre, riche en falaises abruptes, une région protégée par une ligne de fortification jalonnant la frontière du nord au sud. Et voilà pourquoi Édom se dit avec orgueil « Moi qui suis assis sur les hauteurs, qui me précipitera jusqu'à terre ?» Et Dieu répond « Moi je vais t'abaisser. » Il dit même « Si tu peux aller aussi haut que là où est l'aigle, même là je te prendrai et je te précipiterai à terre. » Et il va même encore plus loin, il dit « Même si tu faisais ta demeure au milieu des étoiles, je t'en ferai dégringoler. » Et Dieu va tout faire pour que le pays d'Édom soit envahi, soit pillé. Regardez au verset 5, on a deux comparaisons qui sont données. Et elles nous montrent qu'en fait, quand une catastrophe vient, quand un jugement s'abat, souvent la destruction, elle n'est pas totale. Mais cette fois, dans le cas d'Édom, elle sera totale. L'idée, c'est que si des gens nous cambriolent, ils ne vont pas pouvoir prendre tout ce qu'il y a dans la maison. Généralement, ils laissent des choses en place. Ils vous laissent une paire de chaussettes, un shampoing, un gel douche, un meuble, une assiette. Mais là, il n'y a rien qui restera. Même pas une cuillère à café. Dieu va piller jusqu'au fond du fond des trésors. Il va tout prendre. Et Édom va tout perdre. Et même chose avec l'image des vendanges. La loi en Israël spécifiait que des vendangeurs, ils devaient, quand venait le moment de la cueillette, laisser tout ce qui se grappille à l'intention des plus pauvres. On a ça dans le Lévitique. Mais ici, en fait, ça ne sera pas le cas. Il ne restera rien. Rien à grappiller. C'est comme si vous avez un cerisier chez vous et vous allez prendre 100% des cerises. Il ne reste plus rien. Pas une seule cerise. Et autrement dit, il n'y a pas de limite au jugement d'Édom. Il va être total. Rien ne va rester en place. Et en plus, ce jugement, cette catastrophe, Édom ne va pas la voir venir parce que son orgueil l'égare. Au verset 3. L'orgueil a aveuglé Édom. Édom va être trompé par son propre orgueil, tout comme Ève a été trompée par le serpent en Genèse 3. C'est le même verbe, c'est le même mot, le même terme en hébreu. Édom va être trompé par son propre orgueil, tout comme, pour nous donner peut-être une illustration dans un passé plus récent, Staline, dirigeant de l'Union soviétique, lui aussi a vécu quelque chose de similaire en juin 1941. Staline, en juin 1941, il est sûr de sa force. Il est comme Édom, il est fier parce qu'il a fait une belle alliance militaire et politique avec l'Allemagne nazie d'Hitler. Et il ne s'imagine pas un seul instant qu'il puisse être attaqué par son allié. Pourtant, dans les semaines qui vont précéder l'offensive allemande, il y a plusieurs généraux russes qui vont venir voir Staline, qui vont lui dire « on a l'impression qu'on va se faire attaquer », que les Allemands sont prêts à lancer une offensive. Mais Staline n'a rien voulu savoir. Sûr de sa force, sûr de lui, égaré par son orgueil, il avait même menacé de mort quiconque venait lui parler de ça. N'importe quel dirigeant lui parlait de cette potentielle offensive, il l'avait menacé de mort parce qu'il trouvait ça impossible, improbable que l'Allemagne attaque l'URSS. Alors la nuit du 22 juin 1941, quand l'Allemagne lance l'offensive, Staline dort et personne n'osera venir le réveiller. Personne n'osera frapper pour le réveiller. Finalement, il sera informé de ça le lendemain, vers le déjeuner, et il va passer les jours qui suivent dans la terreur, en étant complètement sonné, c'est le témoignage des historiens, et il va même mettre de nombreux jours avant de s'adresser au peuple russe, tellement il est sonné et groggy par la nouvelle qu'il a entendue. Staline a été trompé par Hitler, celui qui était son allié, celui en qui il mettait sa confiance. Et de même, Édom va tout perdre, mais pas n'importe comment. Il va tout perdre par ses alliés, il va se faire piller par ceux en qui il mettait sa confiance. Ces peuples alliés se retournent contre lui. Regardez le verset 7. « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pas t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Édom disait avoir richesse, sagesse, alliés et sécurité, mais Édom va être pillé de fond en comble. Il n'y aura plus de pensée intellectuelle. Je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne des élus de l'intelligence, dit Dieu. Il n'y aura plus aucune force militaire. Édom n'est plus un peuple. C'est ça le jour de destruction dramatique que Dieu prépare. Le pays et ses habitants n'existeront plus et c'est une destruction totale en fait qu'on a ici. Une destruction peut-être qu'on a rarement vue même dans l'histoire de l'humanité. Et le texte nous laisse voir comment c'est un moment terrible. Dieu dit « je vais te rendre petit ».
Je vais te faire disparaître, je vais te rendre méprisable, je vais te précipiter à terre. Alors les amis, on ne va pas se mentir ce matin. On a tous nos passages préférés de la Bible. Hein, on souligne en rouge ces passages de bénédiction, où Dieu nous fait des promesses. Mais quand on arrive aux 12 petits prophètes, à ce genre de section, plusieurs d'entre nous, on y est rarement allé faire un tour. Hein. Les pages de nos Bibles sont presque collées à cet endroit-là, signe qu'on n'y est jamais allé. Et c'est dur pour nous d'entendre ce que Dieu dit ici. Hein. Mais quand on voit quand même la dureté d'un tel jugement, quand on voit un langage aussi fort contre ceux qui s'enferment dans l'orgueil, on serait avisés, nous aussi, de prendre garde à de tels passages. On a besoin aussi de ces textes. On a besoin aussi de lire ces textes et d'y être confrontés. Et après avoir lu, médité à plusieurs reprises ce passage dans la semaine, c'est difficile, je trouve, de lire un tel texte et de ne pas se sentir repris. De ne pas sentir que ce texte nous appelle à l'humilité, nous appelle à une saine crainte de Dieu. J'aimerais qu'on se rende compte ce matin de l'intensité du message que Dieu transmet aux Israélites par Abdias. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui venait nous voir, enfin, comme si un prophète, enfin comme si Dieu plutôt même, Dieu lui-même nous disait, tu vois cette grande puissance mondiale, les États-Unis ou la Chine, prenez qui vous voulez, une grande puissance mondiale, avec toute sa suprématie économique, culturelle, militaire, politique, et bien bientôt ça sera un pays insignifiant. Bientôt, il sera plus faible qu'un pays du tiers-monde et il finira même par disparaître totalement. Ça peut sembler fou, pourtant c'est ce qui s'est passé. La prophétie d'Abdias s'est accomplie. Édom, aujourd'hui, n'existe plus. Là où vous entendrez parler d'Édom, ce n'est pas sur une carte du Moyen-Orient moderne. Vous pouvez aller voir, vous ne verrez pas Édom. Le seul endroit où on parle d'Édom, c'est dans la Bible, c'est dans les livres d'histoire. Parce que les historiens nous disent que peu de temps après l'annonce d'Abdias, vers le milieu du VIe siècle, le roi Nabonide de Babylone s'est mis en campagne contre Édom. Et Babylone ne voulait pas être embêtée par une autre grande puissance mondiale de l'époque qui était l'Égypte. Et ils ont décidé de créer une zone tampon entre eux et l'Égypte. Et ils se sont dit, ça sera au niveau d'Édom qu'on fera ça. Et ils sont venus et ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé. Pour être tranquilles, ils ont détruit de manière systématique et totale tout le territoire d'Édom, comme annoncé par Abdias. C'est vrai qu'il y a eu un petit reste pendant un temps. Pendant quelques temps, il y a eu ce petit reste qui était là. Les Édomites ont continué à survivre. Ils ont pris le nom d'Iduméens. Mais les Romains, on va dire, ont fini le travail, entre guillemets, et ils les ont complètement exterminés, si bien qu'à la fin du 1er siècle de notre ère, c'était plus possible de trouver des personnes qui pouvaient s'identifier comme étant édomites ou iduméennes. C'était terminé. Autrement dit, ce que je vous dis ici, c'est que la prophétie s'est parfaitement réalisée. Et on ferait bien, nous aussi, d'écouter avec attention les avertissements que Dieu peut nous donner aussi dans sa parole. Donc je reviendrai sur ça à la fin, mais j'avance un peu. Après le jour d'Édom, parlons un peu du jour de Jacob, de Judas, les versets 10 à 14. On pourrait se demander, mais pourquoi cette destruction est arrivée à Édom? On a déjà une réponse, à cause de l'orgueil de son cœur qu'il a égaré. Mais il y a plus que ça. Regardez le verset 10. Dieu dit aussi, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Parce que s'il y a un jour d'Édom, c'est à cause de son orgueil, mais c'est aussi à cause de son attitude au jour de Jacob. S'il y a un jugement d'Édom, c'est parce qu'il y a eu un jour de jugement de Jacob, durant lequel Édom s'est comporté de manière effroyable. Il y a eu un jour où Dieu a jugé son propre peuple, les descendants de Jacob. En 586 avant Jésus-Christ, Juda est envahi par les armées babyloniennes. Jérusalem est détruite, le temple de Dieu est saccagé par les Babyloniens. C'est un jour terrible pour Israël. Et ce qu'on sait, c'est qu'Édom est venu ce jour-là. Et il a participé à la fête. Il a participé au massacre des armées babyloniennes. Les Édomites ont eu tellement de joie à voir leurs frères être égorgés qu'ils ont voulu s'y joindre en prenant des captifs, en tuant des femmes enceintes, en assassinant des vieillards, le tout en se réjouissant, en rigolant. Regardez le verset 12. Il a pris plaisir à voir son frère dans le malheur. Et le psaume 137 fait référence à ce moment-là. Si vous le lisez, ce psaume fait référence à l'attitude des Édomites devant la ruine de Jérusalem. Le psalmiste dit « Éternel, souviens-toi des Édomites, qui le jour de la prise de Jérusalem criaient bien fort, rasez-la donc jusqu'à ses fondations. » Édom, en fait, c'est un peu comme le père Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo. Peut-être certains vous connaissez ce roman, vous l'appréciez. Moi, c'est un roman que j'apprécie beaucoup. Dans ce roman, peut-être vous vous rappelez de Thénardier qui est sur le champ de bataille de Waterloo. Et ce qu'il fait, c'est que dès qu'il trouve un soldat français blessé, alors qu'il est lui-même français, il l'achève.
et il le dérobe. Il utilise la faiblesse de ceux qui sont en train d'agoniser pour s'enrichir. Et Édom a fait pareil. Pendant que Juda agonise, le frangin se pointe et il viole des femmes, il tue des captifs, il pille des maisons. Et ça nous paraît horrible. Je suis sûr que ça nous paraît horrible à tous. Et en réalité, les amis, prenons garde à nous-mêmes. Parce qu'on a la capacité, nous aussi, de nous comporter ainsi. On est des Édomites en puissance. Notre cœur n'est pas forcément plus vertueux que le leur. Et nous sommes capables des mêmes méfaits. Ce sentiment, il est même si répandu chez les êtres humains que les Allemands, ils ont un mot pour ça. Ils parlent de la Schadenfreude. La Schadenfreude, c'est le plaisir qu'on éprouve. C'est la joie qu'on ressent quand on observe le malheur de l'autre. Alors d'où ça sort ce comportement si connu, ce sentiment si connu, c'est que le malheur des autres nous rassure, parce qu'il nous permet de nous sentir meilleurs. Le malheur des autres augmente notre sentiment de sécurité, notre sentiment de supériorité. En fait, ce sentiment de Schadenfreude, il est connecté avec l'envie, avec la jalousie, avec la convoitise, parce que quand j'envie ou quand je jalouse quelqu'un, mais que cette personne subit un revers ou elle subit une déception, alors elle devient moins enviable à mes yeux. Et ça, automatiquement, en fait, ça réduit mon sentiment de jalousie, ça me procure un sentiment de soulagement et ça booste ma valeur personnelle et l'évaluation que j'ai de moi-même. Et en ça, Édom, c'est un exemple du cœur humain, où beaucoup d'entre nous, on peut être tenté de trouver notre sécurité dans le fait de regarder les autres de haut. Et quand on essaie de trouver notre sécurité comme ça, en fait, on est des mauvais frères, on est des mauvais amis, on est des mauvais conjoints. Et secrètement, en nous, il y a ça quand même au fond de notre cœur, c'est qu'on a du mal avec la réussite et le bonheur des autres. Parce que si l'autre réussit, ça pourrait me porter préjudice à moi. Et est-ce qu'on arrive un peu à se rendre compte combien notre cœur, voilà, il y a quelque chose de tortueux qui est là. À quel point notre cœur est tortueux pour qu'on pense que le bonheur et la réussite d'un autre va me porter préjudice, va me blesser, va m'abaisser. À quel point notre cœur est tortueux pour qu'on croie que si l'autre est dans la détresse, cela pourrait m'enrichir ou m'élever. Mais il y a cette insécurité dans le cœur de l'homme qui fait qu'on pense ainsi. Et en ça, on n'est pas meilleur que les Édomites. On est marqués, nous aussi, par le péché. Alors, si vous aimez le foot, vous n'avez pas pu rater ça, il y a quelques semaines, l'élimination du PSG par Dortmund en Ligue des Champions. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le foot, que le club que je supporte, c'est Marseille. Et vous savez qu'entre le PSG et l'OM, c'est pas le grand amour. Mais j'ai été une fois de plus marqué, en fait, par la joie qu'il y avait chez les Marseillais suite à l'élimination du PSG. Alors, je ne pensais pas un jour le citer dans une prédication, mais Mohamed Eni, c'est un fan de foot et de l'OM. Peut-être que vous le connaissez, il casse souvent des télés, pour ceux qui ont l'habitude de le voir. Il est sur Facebook, il est sur Insta, il est sur YouTube, il est sur TikTok, enfin tout ce que vous voulez. Et pour la demi-finale, il est allé à Dortmund, alors que franchement, ce club l'intéresse vraiment pas plus que ça. Mais il y est allé, il a acheté la tenue complète du club, il a campé devant le stade, vous voyez la tente qui est là, juste pour être sûr d'avoir un billet, juste pour supporter Dortmund contre le PSG. Juste pour être sûr d'être là. Et alors, à la fin du match, quand Paris a perdu, bon, voilà, c'était la régalade, c'était incroyable. Entre ces publications et les publications d'autres sur les réseaux sociaux, c'était incroyable de voir comment certains se réjouissaient de cette défaite du PSG. Hein. Il y avait une jouissance incroyable pour plusieurs, à voir Mbappé complètement effondré à la fin du match. Donc, on en rigole un peu, mais prenons conscience que ces mêmes sentiments, en fait, cette même haine, cette même exultation, cette même jouissance, quand tu vois Mbappé en train de pleurer, qui animait les Marseillais, que j'ai même retrouvé dans mon cœur, ce sont des sentiments qui sont encore plus intenses, qui apparaissent lorsqu'une guerre éclate entre deux nations, entre deux peuples. Et on ne doit pas être étonné qu'il y ait des guerres. On ne doit pas être étonné que le péché pousse des nations à en massacrer d'autres. On ne peut pas fonder notre espoir sur la prospérité parce que l'histoire de ce monde, en fait, ce n'est que guerre, guerre et reguerre, entrecoupées de courtes périodes de prospérité. On est arrivé à presque 77 ans de paix en Europe. Et puis la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022. Et puis le Hamas a attaqué Israël l'an dernier. Et depuis, Israël bombarde Gaza. Et combien d'autres conflits, beaucoup moins médiatisés, mais tout aussi dévastateurs, y a-t-il encore dans notre monde?
Le professeur de sciences politiques, Samuel Huntington, écrivait que l'omniprésence des conflits prouve qu'il est humain de haïr. Et je rajouterais que cette omniprésence des conflits à travers les siècles prouve que malheureusement, l'orgueil et la Schadenfreude sont bien enracinés dans nos cœurs. Et que leur déracinement, c'est un combat et un travail au long cours. Donc j'avance. Ça va pour cette partie. À partir du verset 15, on a une perspective qui s'élargit. On pourrait dire qu'il y a une dimension eschatologique à cet oracle. C'est-à-dire que le jour d'Édom est précurseur d'un autre jour qui s'approche, d'un jour où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ce jour d'Édom pointe vers quelque chose de plus grand. Il annonce un jour plus grand, le jour de l'Éternel pour toutes les nations, parce que Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël, il est le Dieu de toutes les nations, même de celles qui ne le reconnaissent pas. Et ce jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement et de restauration. C'est un jour de colère et aussi de salut. Il y a les deux qui sont là. Et donc en ce jour-là, Dieu sauvera, rétablira son peuple, mais aussi il jugera. Et il détruira ceux qui commettent le mal, tout comme il a détruit Édom et les Édomites. Alors je suis très conscient que ce n'est pas vendeur de parler de ça, de parler du jugement de Dieu, de la colère de Dieu. La Bible en parle pour autant, et donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et simplement, ce texte d'Abdias me donne de clarifier quelques petites choses sur la colère de Dieu. J'aimerais juste vous parler de ça brièvement, mais j'ai quelques petites choses à vous dire sur ça. C'est que déjà, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Autrement dit, la colère de Dieu, ce n'est pas notre colère à nous. On a tendance, nous, à facilement exploser, à vite nous mettre en colère. Mais Dieu, à l'époque de Noé, il avait donné un siècle, 100 ans aux hommes pour se repentir, pour changer d'attitude, avant que le jugement n'arrive. Donc la colère de Dieu, ce n'est pas une émotion qu'il a, qui est totalement incontrôlable, à laquelle il serait soumis ou qui le dépasse. Ensuite, je l'ai dit, mais je le répète, la colère de Dieu n'est pas notre colère à nous. Très souvent, ce qui met Dieu en colère, ce n'est pas ce qui nous met en colère. Ce qui nous met en colère, c'est peut-être la conduite des autres automobilistes sur le périph' parisien. Mais ce qui mettait Jésus en colère, c'était l'hypocrisie, c'était l'orgueil spirituel, c'était l'endurcissement des cœurs, l'esprit de supériorité. Aussi, la colère de Dieu n'est pas la colère des divinités païennes. Dieu n'est pas une divinité courroucée parce qu'il s'est levé du mauvais pied ce matin ou parce qu'on ne lui a pas offert le sacrifice qu'il voulait. Il voulait un bol de riz et pas de chance, on lui a donné autre chose. Donc il est en colère. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi quelque chose de très important, la colère de Dieu ne s'oppose pas à son amour. Vous ne pouvez pas décomposer Dieu en morceaux. Vous ne pouvez pas dire d'un côté Dieu est amour, de l'autre il est colère, de l'autre il est justice. Quand Dieu exerce la justice, il est toujours pleinement amour. Quand Dieu exerce son jugement, il exerce ce jugement parce qu'il est plein de justice et il l'exerce dans l'amour. Et peut-être c'est difficile pour nous à tenir ces choses ensemble, mais peut-être pour nous aider, je vous ai parlé de la guerre de Yougoslavie au début de cette prédication entre les Serbes et les Croates. Je vous cite juste le théologien croate Miroslav Volf. Il a fait des observations suite à un génocide auquel il a assisté durant cette guerre. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Je pensais que la colère était indigne de Dieu. Dieu n'était-il pas amour ? L'amour divin de Dieu ne devrait-il pas dépasser la colère ? Dieu est amour, et Dieu aime toute personne et toute créature. Et c'est exactement pour cela que Dieu manifeste sa colère à l'encontre de certains d'entre eux. Ma dernière résistance à l'idée d'un Dieu en colère est tombée lors de la guerre dans l'ancienne Yougoslavie. Selon les estimations, 200 000 personnes ont été tuées et plus de 3 millions ont été déplacés. Des villages et des villes ont été détruits, mon peuple bombardé de jour comme de nuit. Certaines personnes ont été brutalisées au-delà de toute imagination. Et je ne pouvais m'imaginer un Dieu sans colère. Pensez au Rwanda de la dernière décennie du dernier siècle où 800 000 personnes ont été coupées en morceaux en 100 jours. Dieu devrait-il ne pas réagir à ce carnage ? Dieu n'était-il pas profondément en colère contre ces gens ? Alors que je me plaignais de l'indécence de l'idée de la colère de Dieu, j'en suis venu à conclure que je m'étais fabriqué un Dieu qui serait indifférent à l'encontre du mal dans le monde. Dieu n'est pas en colère malgré le fait qu'il soit amour. Il est en colère parce qu'il est un Dieu d'amour. Et il termine en disant « Il faut la tranquillité d'une maison de banlieue pour que naisse la thèse selon laquelle Dieu ne devrait pas juger. Mais dans un pays brûlé par le soleil et gorgé du sang des innocents, celle-ci mourra inévitablement. » Si Dieu n'était pas en colère, il ne serait pas juste et il ne serait pas amour.
Et enfin, je termine sur ça par rapport à la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quoi? Une définition, c'est son opposition, en fait. Son opposition résolue, dans sa volonté, comme dans sa pensée, à tout ce qui est mal. Et peut-être qu'on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu est si déterminé à éradiquer le mal, à détruire le mal? Juste un truc sur ça, juste une parenthèse très rapide, mais j'ai repensé à cet épisode dans les évangiles durant la semaine. Cet épisode qui est intéressant à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, Jésus s'apprête à expulser un démon d'un homme. Il y a toute une troupe de démons qui est là. Et peut-être vous vous rappelez de ce qui se passe, les démons demandent à Jésus quelque chose de vraiment bizarre, il y a tout un troupeau de porcs qui est pas loin, et ils lui supplient en fait d'aller prendre possession de ce troupeau de porcs qui paisse proche de là. Et Jésus, étrangement, accepte ce que les démons lui demandent. Et on a donc toute la troupe de démons qui va prendre possession de tout le troupeau de porcs, et aussitôt, tous ces animaux, les pauvres animaux qui n'ont rien demandé, ils sont pris de folie collective, et ils partent se jeter dans la mer. Et voilà comment 2000 porcs se noient. Et nous, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Jésus il a accepté une telle requête de la part des démons quand on voit le résultat que ça a produit? Une réponse à ça, c'est qu'en fait, il me semble que Jésus est très conscient de ce qu'il permet de faire aux démons, parce que Jésus est venu pour révéler. Et il veut nous donner de voir où mène le mal. Il veut nous montrer que le mal mène à la destruction. Et sous des décors un peu insolites, un peu folkloriques même, cet épisode des porcs, il démasque le véritable visage du mal. Le véritable visage du mal. Jésus, dans cet épisode, il nous révèle la nature profondément destructrice du mal et du péché. Et là, vous vous rendez compte que le péché ou le mal, ce n'est pas juste un truc de moraliste en mode « ça c'est possible ». Tu peux le faire, ou ça c'est interdit, mais c'est une question de qu'est-ce qui me construit et qu'est-ce qui me détruit. Le mal n'est pas seulement interdit, il est surtout destructeur, pour nous-mêmes et pour les autres. Et voilà pourquoi Dieu combat le mal avec une telle intensité. C'est parce que ces choses nous conduisent personnellement et collectivement à cette falaise d'où les porcs se jettent dans la mer. Le péché et le mal nous conduisent toujours à l'auto-sabordage, à l'autodestruction, à la mort. Et ça, ce n'est pas le projet de Dieu pour nous. Le projet de Dieu pour nous, c'est que le jour de l'Éternel, ce ne soit pas un jour de jugement, mais ce soit un jour de salut et de restauration. Et c'est ça que nous montre la fin du texte, les versets 17 à 21, où on voit Dieu qui exerce la justice en sauvant son peuple, en le délivrant de la main des Édomites, et en lui donnant non seulement d'être restauré, de revenir dans son pays, mais aussi d'étendre son territoire. D'étendre son territoire dans les 4 directions géographiques, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Et c'est ce qui se passera littéralement, puisque à l'époque des Asmonéens, aux alentours de 100 avant Jésus-Christ, Juda, après être revenu d'exil, être rentré dans son pays, verra aussi une extension de son territoire. Donc je termine. Quelques considérations pratiques. Le XXe siècle, à lui tout seul, il a vu l'effondrement de 7 empires. L'empire de la dynastie Qing en Chine, qui a régné pratiquement 3 siècles, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, qui avait duré 6 siècles, l'Empire du Japon, l'Empire britannique, 33 millions de kilomètres carrés à son apogée, pas loin d'un quart de la superficie des terres émergées du globe, et aussi l'Union soviétique. Que des superpuissances impressionnantes, qui semblaient invincibles et dont on ne pouvait pas imaginer que ces empires un jour pourraient décliner ou pourraient disparaître. Mais comme on le voit dans le texte d'Abdias, Dieu règne et il dirige la destinée des nations comme il lui plaît. Le Dieu de la Bible, oui, c'est un Dieu personnel. Oui, c'est le Dieu de l'intime, mais c'est aussi le Dieu de l'histoire. Et les petits prophètes nous disent ça, Dieu est le Dieu de l'histoire. Il s'intéresse non seulement à nos personnes individuelles, mais aussi à l'ensemble de cette création qui est son œuvre. Et rien n'échappe à sa souveraineté. Et on peut trouver là une raison de ne pas s'affoler, mais de prier celui qui contrôle tout, de nous confier en lui et de, comme le dit Corrie ten Boom, de ne pas craindre de confier un avenir inconnu à un Dieu que l'on connaît. Ensuite, réalisons où mène l'orgueil. Qui d'entre nous ici peut dire qu'il n'a jamais été trompé par son propre cœur? L'orgueil est universel, il est au fond de nos cœurs. L'arrogance précède la chute, et si on s'y laisse aller, nous aussi on pourrait bien connaître un jour violent comme Édom l'a connu.
mais plutôt vraiment demeurons dans la louange, dans l'adoration de Dieu, parce que c'est une des choses qui garde nos cœurs de l'orgueil et de la tentation aussi de nous adorer nous-mêmes. Je continue. Peut-être du coup qu'en écoutant ce message, troisième application, on a réalisé que notre cœur peut être tortureux, que la Schadenfreude, c'est quelque chose qui nous concerne, qui nous arrive peut-être régulièrement de rabaisser les autres à cause de l'insécurité qu'il y a dans nos cœurs. On peut le faire par des paroles, mais aussi dans nos pensées. Et j'aimerais simplement nous inviter à checker un peu, à vérifier nos cœurs. Et pourquoi pas prendre pour exemple Job, celui qui a, dans le livre de Job, celui qui a décidé de prier, de s'assurer qu'il n'y avait pas dans sa propre vie un péché de cette sorte qui aurait pu lui causer malheur. En Job 31, je vous ai mis la référence, on le voit, Job qui se met en règle devant Dieu, qui s'assure devant Dieu que la Schadenfreude ne fait pas partie de sa vie. Il dit « Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune ? Ai-je sauté de joie quand le malheur l'atteignait ?» Job se pose cette question, posons-nous nous aussi ces questions, tournons-nous, si c'est nécessaire, dans la foi et la repentance, vers celui qui peut changer nos cœurs. Et avant-dernière application, c'est que Édom s'en est pris à des personnes en situation de faiblesse. Et il a poursuivi ceux qui fuyaient la guerre et qui avaient réussi à s'échapper. Mais quel est notre regard envers ceux qui ont fui leur pays pour survivre et qui arrivent en situation de grande faiblesse ici à Paris et en France? Quelle est notre attitude envers eux? Ce texte d'Abdias nous dit honte et malheur à ceux qui profitent de la situation de ces personnes pour s'enrichir. Dieu fera justice. Mais Dieu s'intéresse à la façon dont l'Église parle de ces gens-là, aime ces gens-là, agit envers ces gens-là. Et enfin, dernière considération, si les valeurs de paix, d'amour, de pardon, c'est des choses qui font consensus chez nous, les chrétiens, on est parfois mal à l'aise avec ces notions de jugement, de rétribution du mal par Dieu. Pourtant, ces thèmes, et même celui de la vengeance de Dieu, il est présent dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Dieu est bon et juste à la fois. Et sa justice implique de faire rendre des comptes à ses créatures de leurs actes. Et dans son livre, Abdias mentionne la loi du talion. Peut-être vous avez vu. Il dit « Il te sera fait comme tu as fait. Ce que tu as mérité retombera sur ta tête. » Et en fait, c'est ce qui se passe, puisque Édom finira par subir le même sort de Juda. Et en même temps, l'Évangile nous montre que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, précisément pour ne pas qu'il nous soit fait comme on a fait. Jésus-Christ est venu, il a vécu une vie parfaite sans jamais commettre aucun mal, sans jamais commettre aucun péché, et il est mort et ressuscité. Pour que nous qui avons commis le mal soyons pardonnés et soyons déclarés parfaitement justes devant Dieu. Et non seulement ça, mais en plus, il nous transforme en nous rendant capables de résister au mal et de faire le bien. Et en fait, on pourrait dire que Dieu a deux façons de détruire le mal et le péché. Soit en jugeant et en punissant ceux qui commettent le mal, soit en faisant de nous ses enfants. En nous amenant à Jésus-Christ, en convertissant nos cœurs. Et Dieu veut que le mal soit détruit par l'option numéro 2, pas par l'option numéro 1. C'est ça le cœur de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Mais il ne choisit pas pour nous. Et il nous appelle à faire un choix. Et il nous dit, il y aura un jour de l'Éternel. En ce jour-là, le mal disparaîtra. Le mal ne sera plus, ça sera terminé. Alors, l'application, c'est que dès à présent, il commence à disparaître de nos cœurs, à disparaître de nos vies. Et pour ça, venons à Jésus. Venons à celui qui nous aime, qui pardonne et qui est venu pour nous sauver du mal, pour nous sauver du péché. Pas juste de l'enfer, mais aussi du mal et du péché. Venons à Jésus, qui est au centre de ce texte du prophète Abdias, parce que, et je termine par ça, mais ce texte de l'Ancien Testament renvoie vers Jésus-Christ, vers sa vie et son œuvre. Parce que de même que Juda a été agressé, et certains de ses habitants tués par son frère Édom, mais ensuite il a reçu la promesse qu'il reprendrait le dessus, qu'il retrouverait ses terres, qu'il étendrait son territoire. De même, Jésus a été mal reçu par les siens, par ses frères. Il a même fait l'objet d'une tentative d'assassinat par Hérode le Grand, qui était un Iduméen, un descendant d'Édom. Mais pour autant, il a surmonté ses épreuves et il a instauré son règne, qui à partir de Jérusalem et du Mont Sion a commencé à atteindre des personnes de toutes les nations, de toutes les parties du monde, et ce règne finira par s'étendre à la terre entière. Et alors, en ce jour-là, comme le dit le dernier verset du prophète Abdias, à l'Éternel appartiendra le règne.
verset 21. Donc voilà pour ce livre du prophète Abdias. Pas facile à digérer tout ça, pas simple, mais j'espère qu'on pourra retirer des choses de ce livre-là. Et je vous invite à prier, à ce qu'on puisse terminer cette prédication en priant. Je vais prier pour nous tous, et je vais inviter aussi l'équipe de louange à me rejoindre pour faire un dernier chant où il est question de ce Dieu qui règne sur les nations, qui brise le pouvoir du mal et de la mort. Mais prions simplement quelques instants ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, il y a des messages qui sont plus facilement digestes que d'autres. Il y a des messages aussi où c'est facile d'entendre et de dire des choses, mais c'est difficile de les appliquer, de les mettre en pratique. Tu connais, Seigneur, nos cœurs qui sont tortueux, qui sont impurs, avec des désirs, des volontés qui peuvent être mélangés, Seigneur. Je te demande une chose ce matin, viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Que tu trouves dans nos cœurs de l'humilité, du service, une volonté d'élever l'autre et non pas de l'abaisser, Seigneur. Que tu puisses détruire le mal qui est encore présent, les résidus qui sont là et Seigneur, viens faire ce travail-là en nous, de nous libérer du mal qui nous détruit, qui nous ronge, qui nous mine, qui nous saborde, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de l'histoire, le Dieu de toutes les nations, le Dieu puissant, souverain, qui est bon et juste à la fois. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Aide-nous ce matin encore à réaliser ça et à nous accrocher à un Dieu tel que toi, qui est un abri et un refuge pour le faible qui vit des situations tragiques, Seigneur. Merci parce que tu fais justice et ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu l'as fait sur la croix au calvaire. Tu as fait de nous des justes par la mort du seul vrai juste, Jésus-Christ. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.